Shalom, peuple précieux et béni de Dieu, que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage ce soir, disons selon le fuseau horaire de chacun, parce que pour certains c'est le soir, pour d'autres c'est la journée, pour d'autres c'est très tard la nuit. C'est par là que nous comprenons mieux le passage dans lequel le Seigneur Jésus-Christ parle de la nuit. Rendu la nuit est avancée, ou encore qui viendra au temps du soir. Nous comprenons que le soir là n'est pas un soir naturel comme ça ou physique par rapport au chrono, mais c'est un soir prophétique. Cela parle du soir par rapport au temps. Alors, ce soir, nous allons partager sur le thème, je dis ce soir par rapport à mon fuseau horaire, nous allons partager sur le thème la présence de Dieu, plutôt être conscient de la présence de Dieu. Alors, comme passage de base, nous allons lire dans Psaume chapitre 16, du verset 7 au verset 9. Il est écrit: Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Bien-aimé, le plus grand problème qu'a l'humanité, ou plutôt l'homme, mais je parlerai du chrétien, c'est le manque de conscience de la présence de Dieu. Souvent, la religion nous a présenté un Dieu éloigné, c'est-à-dire un Dieu qui est là-bas au ciel, qui vient de temps à autre intervenir à nos situations après que nous ayons crié et crié et crié encore à lui. Comme s'il n'écoutait pas bien, il fallait bien crier, il faut se gosier pour que le Seigneur, en fait, il descende pour régler les situations et après, il doit repartir dans son temple ou dans sa maison au ciel. C'est ça le Dieu que la religion nous a présenté. Mais ce n'est pas le Dieu véritable révélé dans les Écritures. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, le désir profond du cœur du Seigneur, c'était de se rapprocher de l'homme. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, je ne sais pas si c'est le verset 6 ou 7, qui dit le Dieu que, bon, disons ça, je ne veux pas dire le contraire, je ne veux pas dire le contraire, c'est dans Éphésiens chapitre 4, voilà, Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous pouvons voir ici les trois manifestations de Dieu. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils parmi nous, et c'est lui qui est le Saint-Esprit en nous. Donc si vous voyez bien, dans chaque pas, Dieu se rapprochait de l'homme. Et le désir de Dieu, c'est que l'homme arrive à comprendre qu'il est l'homme, la personne la plus proche de lui. Mais très souvent, c'est difficile de saisir cette vérité. Voilà pourquoi nous sommes sujets aux routines et aux rituels. Du coup, on s'habitue avec Dieu et on prie un Dieu très éloigné. Et j'en ai vu dans certains cercles dits chrétiens
où, lorsque les gens se retrouvent pour la prière, ils doivent à chaque coup ou à chaque fois qu'ils se retrouvent invoquer le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne, que Dieu vienne au milieu d'eux. Et je me rappelle, il y a 15 ans, appartenant à une église, alors que nous prions, on avait 3 cultes le dimanche, et à chaque culte, on devait appeler le Saint-Esprit. Donc, comme si le Saint-Esprit venait pour le culte, le premier culte, il repartait. Il fallait encore appeler le Saint-Esprit pour le deuxième culte, il repart, il vient, et après on appelle pour le troisième culte, il vient et il repart. Et les gens avaient l'habitude de prier comme ceci. Tu as commencé avec nous comme alpha, tu as fini avec nous comme oméga, raccompagne-nous, et après nous continuons à faire ce que nous avons l'habitude de faire. Donc du coup, on croyait que le Dieu qu'on priait, ou plutôt nous a présenté un Dieu circonstanciel. Et aujourd'hui, s'il y a manque de foi, s'il y a beaucoup d'instabilité dans les églises, c'est tout simplement à cause de cette façon de voir, à cause de cette ignorance. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Frère, ce n'est pas nouveau, c'est là dans les Écritures. J'aimerais nous rappeler, amener quelqu'un à comprendre que le Dieu que tu sais est plus proche de toi que tous les organes de ton corps. C'est la personne la plus proche, c'est la personne la plus sensible. Même ta femme n'est pas plus proche de toi que Dieu. Même ton mari n'est pas plus proche de toi que Dieu. C'est la personne la plus proche. Parce que ton mari ne peut pas lire tes pensées, ni tes sentiments. Mais lui, il sonde les cœurs et les reins. Il te connaît plus que toi-même. Il prend plus de toi, prend soin de toi plus que toi-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons ce que David a dit. Repartons dans Psaume chapitre 16. David dit ceci. Parce qu'il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Donc, lorsque nous lisons ces Écritures, nous devons apprendre quelque chose. Il dit, je bénis l'Éternel qui est mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Conseil. Si nous voulons apprendre à écouter la voix de Dieu, lorsque nous sommes sur le point de dormir, prenons le temps de parler au Seigneur et même de lire la parole de Dieu. Vous verrez que ça sera facile pour nous d'écouter la voix de Dieu. Et dans le plus profond de nous, nous allons écouter un conseil venant de l'Éternel. Ce n'est pas notre sujet. Mais il est écrit au verset 8, « J'ai constamment ou tout le temps sous mes yeux l'Éternel. » Ça veut dire que pour David, la présence de l'Éternel n'était pas une présence conditionnée ou circonstancielle. Regardez, David n'a pas vécu sous la grâce. Encore sous la loi, l'Éternel agissait. Ils avaient l'habitude de prier dans le temple. Il y avait la fumée qui venait, il y avait la nuée qui venait pour montrer que la présence de Dieu était descendue. Mais la Bible explique, l'apôtre Paul explique, que cette gloire-là, c'était une gloire qui était passagère. Voilà pourquoi on dit que même Moïse, lorsqu'il rentrait pour parler avec Dieu, son visage brillait, mais il cachait son visage. Parce que la gloire n'était pas permanente. Mais pour nous, cette gloire est permanente. Pourquoi? Parce qu'au temps de Moïse, Dieu avait demandé à Moïse de faire bâtir le tabernacle. Et le tabernacle qui était divisé en 3 parties, il y avait un lieu qu'on appelait le Saint des Saints, le lieu très saint. C'est là-bas que se trouvait la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, dans cette partie du tabernacle, on n'y rentrait qu'une seule fois l'année, le jour que les Juifs célébraient, le jour du grand pardon qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Une seule fois l'année, on voyait Dieu. Mais pour nous, frères, nous ne le voyons plus qu'une seule fois, mais 24 heures sur 24. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, 24 heures sur 24, nous voyons Dieu. Vous voyez la différence? Depuis que le Seigneur Jésus avait déclaré « Tout est accompli », le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Le lieu très saint maintenant dévoilé. Tout le monde peut aller là-bas par le nom de Jésus.
Et comme Christ vit en nous, ça veut dire que Dieu vit en nous, on n'a plus besoin d'aller quelque part pour chercher Dieu, parce que Dieu vit en nous. Je dis pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Disons quelque chose pour confirmer cela. Nous allons prendre 2 passages dans la Bible. D'abord dans les évangiles et ensuite dans les épîtres. Prenons d'abord Matthieu, chapitre... Je passe le chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. On va lire du verset 21 au verset 23. Matthieu 14, verset... Non, excusez-moi, c'est pas Matthieu, chapitre 14. Je cherche le passage où le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Excusez-moi, c'est plutôt... excusez-moi, pas Matthieu. Vraiment, excusez-moi. Je crois que c'est dans Jean, hein? Jean chapitre 14. Voilà. Voilà, c'est Jean 14. Ça. Plutôt Jean chapitre 14, c'est plutôt dans Jean chapitre 14, du verset 21 au verset 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, dit à Jésus, Seigneur, d'où vient que tu ne te feras connaître, tu te feras connaître à nous et non au monde? Écoutez bien le verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Je vais lire maintenant Jean 15, verset 4. Il est écrit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez? Donc, dans cette dispensation, frère, nous sommes le temple de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je vais encore prendre un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6 nous dit la même chose. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit, à partir du verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Frère, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes frères, je ne sais pas si vous réalisez cela. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre habite en toi et habite en moi. C'est la personne la plus proche. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème, c'est que nous devons avoir la conscience, la connaissance que ce Dieu-là habite en nous. Il a fait sa demeure en nous. Et s'il a fait sa demeure en nous, on n'a plus besoin de faire des gymnastiques pour faire descendre sa présence parce qu'il vit déjà en nous. Mais en vivant en nous, Dieu a sa façon de se manifester. Il peut se manifester par des dons, il peut se manifester par la prophétie, mais bien aimé, le bruit ne signifie pas que Dieu est là, ou son bruit ne signifie pas l'absence de Dieu. Et malheureusement, c'est ce que la religion nous enseigne aujourd'hui. J'ai souvent vu ça au milieu des chrétiens. Vous voyez un prédicateur, avant de prendre la parole, il dit, voilà, la sœur X ou Y va entonner une chanson pour faire descendre la présence de Dieu. Ou une chanson qui va nous emmener dans la présence de Dieu. Voilà comment les gens parlent aujourd'hui. Vous verrez des chrétiens dire aujourd'hui que Dieu te localise. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin du GPS pour voir quelqu'un. Il est omniprésent, il est omniscient, il sait tout. Rien ne peut être caché devant lui. Donc quand tu dis que Dieu te localise,
Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Bien-aimé dans le Seigneur, on va entonner une chanson qui va nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Vous étiez dans quelle présence avant? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous soyons conscients de la présence de Dieu, de la présence naturelle, constante, permanente, 24 heures sur 24, disponible pour nous, parce que Dieu vit en nous. Par conséquent, en ces temps de la fin, l'Église n'est pas un lieu physique, mais l'Église est spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ça ne sera pas sur cette montagne que vous adorez le Père, ni à Jérusalem. Mais le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que dans cette dispensation, Dieu vit en nous. Frère, si Dieu vit en toi, quel est l'esprit mauvais qui peut prendre l'audace de rentrer en toi? Je parle de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois savoir que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même vivant en toi. Et si Dieu vit en toi, tu ne peux pas mener ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Voilà pourquoi la Bible dit ici, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça, ce n'est pas le corps spirituel. L'apôtre Paul explique, confirme ici, ça dit du corps physique. Il dit dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, si nous appartenons à Dieu et que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne peut plus emmener notre corps n'importe où. Non. Parce qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Si Dieu vit en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Comment toi qui as le Saint-Esprit, tu prends encore tes pieds pour les emmener suivre le concert d'un musicien païen mondain? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voilà pourquoi il faut quelquefois se poser les questions, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, frère, l'Esprit de Dieu te conduit à aimer Dieu de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu te conduit à aimer ce que Dieu aime, à rejeter ce que Dieu rejette. Et l'Esprit de Dieu ne cohabite pas, bien aimé, avec l'amertume au-dedans. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec la colère. Voilà pourquoi, lorsque ces choses-là se manifestent, lorsque les œuvres de la chair se manifestent, tu vas sentir au-dedans de toi que l'Esprit commence à être étouffé. Et cela va te conduire à la repentance. Je ne suis pas en train de dire que le fait de recevoir le Saint-Esprit, tu ne vas plus pécher. Non, il peut arriver que tu pêches. Mais le problème ici, c'est que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il a maintenant le dégoût du péché. Il n'a plus envie de pécher parce que son intelligence a été renouvelée. Par conséquent, il ne pourra plus se conformer au siècle présent. Mais comme son esprit est renouvelé, son intelligence est renouvelée, il commencera, bien aimé, à aimer ce que Dieu aime et à rejeter ce que Dieu rejette. Frère, tu as en toi celui qui est le Tout-Puissant. Mais j'ai une fois des chrétiens qui ont quelquefois peur des sorciers. Comment toi qui as le Saint-Esprit, tu vas avoir peur du sorcier? Le sorcier, en effet, doit avoir peur de toi. Parce que tu as en toi celui qui est plus grand. Je vais encore te faire lire un autre passage. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 4. Regardez ce qui est écrit. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans le monde. Qui règne dans le monde? C'est Satan. Satan règne dans le monde. Mais vous, celui qui est en vous, est plus grand que Satan. Par conséquent, tu ne pourras plus avoir peur de Satan, ni des démons, ni des marabouts, même pas des sorciers. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Donc quand tu marches, tu dois te dire que c'est Dieu qui est en train de marcher. Parce que Dieu vit en toi. Dieu est esprit. Mais Dieu veut se manifester aux hommes physiquement. Donc toi, tu es le représentant de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises cela. Disons quelque chose que Pierre a écrit. Regardez ce que Pierre dit. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 11, il dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, quand moi je parle, quand j'ouvre ma bouche pour parler, je peux être en train de parler avec mon enfant, je peux être en train de parler avec ma femme, je peux être en train de parler avec un collègue. Je dois me rendre compte que quand j'ouvre ma bouche pour parler,
c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Alors, qu'est-ce que Dieu doit dire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas dire? Alors, je ne le dirai pas. Quand je suis devant la télé, je suis le temple de Dieu, je suppose que c'est Dieu qui suit la télé. Quand je suis devant les réseaux sociaux, oh, que Dieu m'aide. Que je sache que c'est Dieu qui est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Dieu peut suivre? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas suivre? Quand je veux parler de quelqu'un, oh bien-aimé, Dieu ne décourageait jamais. Dieu encourageait toujours. Dieu ne méprisait jamais. Dieu honorait toujours. La Bible dit Dieu est grand par son pouvoir, il ne méprise personne. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas jamais mépriser les gens, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur niveau intellectuel ou leur niveau financier. Tu vas toujours respecter les hommes. Aujourd'hui, les hommes respectent, glorifient ceux qui ont l'argent ou ceux qui ont la beauté physique, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il est écrit que ce qui est grand devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Le bien-aimé, j'ai voulu nous emmener à comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que nous ne devons plus vivre dans la peur, vivre comme des victimes. Les bien-aimés vivent comme ceux-là qui ont Dieu en eux et qui doivent manifester Dieu. À partir de maintenant, souviens-toi que lorsqu'on te verra, on doit voir Dieu dans la chair. Tu dois manifester Dieu. La parole doit se faire chair, car il est écrit que nous sommes une lettre écrite. Nous sommes une lettre que Dieu a envoyée dans ce monde. Ça veut dire que notre façon de faire, notre manière de parler, notre manière de vivre, c'est une lettre que Dieu a envoyée aux gens pour dire aux gens, voici ce que je suis, voici ce que je dois être, voici comment les choses doivent être. Seigneur Jésus étant dans le monde, il dit, et pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Mais lorsqu'il partait, il dit, vous êtes la lumière du monde. Frère, nous devons éclairer. Quelle que soit la quantité des ténèbres, les ténèbres ne vont jamais dominer sur la lumière. La lumière prendra toujours le dessus. C'est pourquoi nous ne disons pas que parce que le taux de ténèbres a augmenté, c'est parce que l'immoralité a augmenté que nous sommes rentrés dans le jeu. Comment ça s'habitue à vivre comme ceux du monde? Non, frère. Marchons à contre-courant. Marchons contrairement à l'esprit de ce monde et manifestons Dieu au milieu des hommes. Car la Bible dit, le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde veut la manifestation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu dois manifester Dieu autour de toi. Pas seulement dans la guérison, pas seulement dans les miracles. Les miracles, bien aimés, c'est naturel chez nous. Mais bien aimés, surtout dans le caractère. Car j'ai vu des gens qui ne veulent même pas aller dans les églises parce qu'ils pensent ils voient que ceux qui vont dans les églises, quelquefois se comportent pire même que ceux qui n'y vont pas. Alors ils se disent, pourquoi aller à l'église? Je préfère rester à la maison. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un, mais sois plutôt un pont qui conduit les gens vers Dieu, par ton comportement, par ta façon d'être, par ta façon de parler. Que Dieu te bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.